c'est nouveau. Bon, alors donc, le sujet de ce soir, qui n'est pas rien, c'est le nouveau chemin du succès. Et même, je l'ai mis en raccourci parce que c'est en fait le nouveau chemin vers la source du succès. Hein. Et donc, on va passer en revue les 7 secrets pour passer du rêve à la réalité. Et plus, je vous présenterai une opportunité vraiment irrésistible hein, à la fin. Donc, restez jusqu'à la fin, si ça vous est possible, parce que c'est vraiment quelque chose de tout à fait nouveau, hein, puisqu'on est en janvier, on fait du nouveau et on prépare son année, hein, c'est le mois de janvier, il sert à ça. Il est sous la tutelle du dieu Janus, qui est le dieu des portes, c'est-à-dire celui qui ferme la porte de l'année dernière et qui ouvre celle de cette année. Pourquoi ces 7 secrets? Eh bien, pour donc passer du rêve à la réalisation d'un projet ou du conte à la réalité, hein. Donc la réalisation d'un projet de changement de vie dans le domaine que tu souhaites, évidemment, pour arrêter de ramer ou de ne pas être dans la vie qui te convient. Hein, autrement dit, voilà, comment donner une suite qui te convient vraiment à ta vie, un sens fort, et puis vivre un nouveau chapitre de ton histoire grâce à des ressources miraculeuses et non plus sur tes propres forces. Hein. Moi, c'est vraiment ce que je propose, hein, le changement grâce à des ressources miraculeuses. Bon, alors au sommaire, comme je l'avais annoncé sur les pages que j'ai envoyées, hein, c'est pouvoir ces secrets donc, qui vont te servir à comprendre comment tu peux créer ton monde, prendre ta vraie place, comme je l'avais précisé, sans avoir à marcher sur le feu, c'est-à-dire à faire voilà, des choses épouvantables, faire des choses très difficiles, un travail énorme sur soi, etc. Comment faire travailler des milliers de personnes à ta place, on verra ce que ça veut dire. Comment être secouru quand tu te sens vulnérable, hein, et sortir, alors pour ceux qui ont lu ou écouté mon article sur le vilain petit canard, eh bien sortir de ton image donc, de vilain petit canard, et puis commencer à voir les signes, alors je veux dire les signes avec un CY et les signes aussi SI, hein, voilà, il y a un jeu de mots là, mais c'est-à-dire commencer à vraiment fonctionner dans la magie des coïncidences avec les synchronicités. Hein. C'est vraiment voilà, le sujet de ce soir. Hein. Et, comment aussi apprendre à tout demander et recevoir les réponses donc en synchronicité. Et puis, comment t'élever vers la vraie dimension de ton histoire et arrêter de te servir de ta mémoire de manière destructrice. Bon, donc, on va voir ces 7 secrets. Ensuite, eh bien, alors je te ferai donc cette proposition surprise irrésistible. Et puis, tu pourras poser, bien entendu, les questions que tu souhaites, puisque, voilà, un webinaire, ça sert aux interactions constructives. Hein. Donc, voilà, et pour ceux qui voudront aller plus loin, voilà, j'ai cette offre exceptionnelle. Alors, reste bien jusqu'à la fin, je pense que ça va durer à peu près 3/4 d'heure, hein, voilà, parce que c'est à la fin donc, que je ferai cette offre qui est exceptionnelle, à la fois de par ce qu'elle est et par le tarif que je proposerai. Eh bien, alors, je vais avancer dans les... Alors, écoute, si ta vie... voilà la question que je pose. Si ta vie ressemble un petit peu à ça, hein, à peau d'âne, là, qui a
Donc ça a fourrure sur le dos. Alors c'est peut-être pas toute ta vie qui ressemble à cela, hein. C'est peut-être que un aspect, une facette de ta vie où tu te sens vraiment alourdi par quelque chose et puis que tu n'arrives pas à en sortir, hein. Voilà. Bon, donc, alors effectivement, de toute manière, hein, moi, je vois bien qu'il y a un grand nombre de personnes qui ont la sensation de passer à côté de leur vie ou à côté au moins d'une facette de leur vie. Et ça, eh bien, ça provoque évidemment des mal-être de toutes sortes. Alors, pourquoi j'ai mis cette image-là de peau d'âne? Eh bien, parce que ce qui se passe, c'est que pour te protéger, depuis longtemps, peut-être tu as créé comme ça une existence qui t'est étrangère et qui t'étouffe, hein. C'est comme un prix que tu payes pour cette protection, hein, mais tu sens bien que si tu continues avec cette protection, eh bien, elle pourrait devenir un tombeau, hein. Peut-être que j'amplifie un peu, mais quelquefois, à force de se protéger, eh bien, on est vraiment alourdi, hein. On est vraiment dans des impasses, dans des gros problèmes. Bon. Alors, donc, tu fais aussi sûrement partie des personnes qui ont essayé, bien sûr, et qui essaient encore de trouver des solutions, et tu l'as très bien fait, et tu en as trouvé sans doute pour te soulager, mais finalement, tu n'es pas forcément pleinement satisfait, car tu sens bien que dans comment dirais-je, les strates profondes de toi-même, il y a quelque chose qui appelle. Voilà, il y a un appel, tu as des aspirations à autre chose. Et tes aspirations, eh bien, elles sont pas encore intégrées, en fait, dans ta vie de tous les jours. Et c'est là que ça blesse, en quelque sorte, hein. Voilà. Donc, ces aspirations, quand elles sont pas intégrées, eh bien, on peut se sentir en conflit avec soi-même, hein. On est comme coupé en deux. On se sent incomplet, on se sent inaccompli, hein. Et puis alors d'être, parce que bon, il y a plein de gens, hein, qui sont, on pourrait dire qu'ils sont pas accomplis, hein, qui révèlent pas vraiment ce qu'ils sont, mais finalement ils en sont ignorants. Mais toi, tu as la sensation, tu es conscient de cette situation, et finalement cette conscience de la situation, eh bien, ça rajoute à la souffrance et à la frustration. Voilà. Alors, et même quelquefois, tu as la sensation de t'être dispersé un peu et tu ne trouves plus le fil conducteur qui mène à ta vraie nature, hein, et la vraie nature qui est au fond de toi, hein. Tu ne trouves pas, en fait, moi j'aime bien cette expression, c'est-à-dire tu ne trouves pas ta vraie filiation, hein, et là je parle de fil conducteur, et c'est un petit peu un jeu de mots, hein. Tu ne trouves pas non plus ta vraie filiation. On verra un petit peu après, on va en reparler. Alors, bien sûr que aussi, parfois tu vas trouver des compensations, hein, tu continues à travailler sur toi à travers telle ou telle technique ou système. Oui, mais moi, la question que je pose, c'est oui, mais dans ta vie en vrai, hein, quand tu n'es pas à faire une technique ou une autre, etc., ou à travailler sur toi, dans ta vie en vrai, ça t'oblige en fait à faire ce que j'appelle des acrobaties, hein, avec ce que tu vis, hein. Voilà. Donc, finalement, on pourrait dire que tu as évolué, mais dans l'ancien paradigme, c'est-à-dire que tu ne t'es pas encore imposé, entre guillemets évidemment, dans le nouveau paradigme. Et là, tu sens qu'il faut faire le pas vers le nouveau paradigme et qu'il est même urgent d'y participer. Alors, en clair, eh bien, tu voudrais arrêter de ramer, hein, sur un sujet ou un autre, et tu voudrais essayer de te changer, hein, parce que souvent, on croit qu'il faut se changer.
alors qu'il y a juste à se révéler. On va voir donc, dans les secrets ce qu'il y a exactement à révéler. Hein. Alors, bon, ben voilà, c'est de tout cela dont on va parler ce soir. Donc, les 7 secrets sont liés à tout ce que je viens là de présenter. En fait, c'est pour arrêter de vivre selon une version adaptée de toi-même. Hein, parce que trop d'adaptation, c'est stressant aussi. Hein. Et donc, arrêter de vivre une version adaptée pour vivre ta véritable histoire, celle qui est évidemment au-delà des apparences qu'il faut que tu révèles. Hein, parce que derrière ton histoire, eh bien, il y a derrière ton histoire ordinaire, on va dire, de tous les jours, eh bien, il y a une histoire mythique qui correspond à qui tu es vraiment, à ta nature héroïque. Eh bien, c'est tout simplement l'histoire du héros en toi. Et cette histoire, en fait, eh bien, elle a essayé de se manifester très certainement à de nombreuses reprises à travers des événements forts de ta vie. Elle a essayé de se faire connaître, ou disons qu'elle a déjà semé des éléments dans ta vie, mais tu ne sais pas forcément qu'en faire de ces éléments et de ces événements forts qui te sont arrivés. Hein. La vie t'a certainement proposé des défis eh bien, ben voilà, hein, tu n'as pas forcément eu les solutions pour les relever. Hein, ou tu as essayé, comme on t'a appris, sur les forces de ta personnalité. Hein. Tu sais bien, j'en parle assez souvent sur sa personnalité. Ça veut dire qu'on t'a dit qu'il fallait que tu aies plus de confiance en toi, plus d'estime de toi, qu'il fallait que tu t'aimes toi-même, etc. Bon, tout ça, ça se passe au niveau de la personnalité. C'est-à-dire qu'on essaie de se renforcer, mais on essaie de renforcer sa personnalité. Bon, c'est très bien qu'elle soit forte, la personnalité, mais il y a un moment dans notre histoire où on sent bien que ça n'est pas satisfaisant. Hein. Voilà. Enfin, en cherchant plus de confiance en son moi, etc., souvent, on ajoute des croyances aux croyances. Alors oui, on dit qu'il faut transformer les croyances négatives en positives, mais moi je dis tout ça, c'est toujours des croyances. Effectivement, on a une paire de lunettes plus intéressante avec des croyances positives, mais on n'est toujours pas dans sa véritable histoire. Et les croyances, quelles qu'elles soient, eh bien, elles étouffent la puissance de l'être. Hein, elles étouffent la foi, en fait. Hein. Bon, alors, donc il y a quelques secrets d'ensemble à connaître. Ce que je veux je dis des secrets d'ensemble parce que ce que je vais te dire là permet d'avoir une vision plus large de ta vie que de la river donc au niveau de la personnalité. Voilà, c'est pour débrider en quelque sorte la manière de penser que l'on a souvent, qui est une manière de penser conditionnée, hein, qui a même été souvent conditionnée par même du travail sur soi, hein, de développement personnel ou autre. Alors, à toi de voir hein, si tu es concerné par ce sujet du webinaire de ce soir. Donc, hein. Bon, donc moi, je m'adresse aux personnes intuitives et sensibles hein, qui se sentent isolées dans leur démarche, en quelque sorte, mais qui ont décidé un jour de vivre selon leurs vraies valeurs et même d'en créer d'autres, des valeurs. Hein. Ce que j'appelle ces gens-là, ces gens comme toi qui assistent au webinaire, les opératifs. Hein. Voilà, ils opèrent vraiment, ou ils veulent opérer. Alors, moi, pourquoi je te parle de tout ça? Comment je peux te parler de tout ça? Quelle est ma légitimité, on va dire? Eh bien, déjà, je vais te dire mon intention, elle est de contribuer à ouvrir
à ouvrir quoi, à ouvrir les cœurs et les esprits pour transformer les actions et les projets surtout de chacun, les miens y compris évidemment, en résultats extraordinaires. Pour évidemment, pourquoi faire cela? Eh bien pour le bien de tous les êtres de la Terre. Et je fais cela depuis 20 ans, officiellement, on va dire, et en fait depuis beaucoup plus longtemps en vrai. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai vécu des expériences non ordinaires de conscience qui me permettent d'être certaine de ce dont je vous parle ce soir et du pourquoi et du comment j'accompagne les gens. Donc, mon expertise, elle est voilà, d'accompagner à la révélation de soi et la révélation de soi et la projection donc de soi dans un projet de vie à l'aide des contes de fées, tout simplement. Hein. Donc, une précision sur les contes de fées, quand même, ils sont en fait l'équivalent. Ils sont vraiment l'équivalent de textes sacrés. Hein. Je dis bien, ils sont l'équivalent de livres sacrés. Hein. Mais ils ne révèlent évidemment, ils ne relèvent, je veux dire, d'aucun dogme religieux, surtout pas. Hein. Ils contiennent les clés de sagesse de la vie éternelle. C'est-à-dire, je peux t'apporter une précision à ce niveau-là, c'est-à-dire que tu as la vie sur Terre qui est une vie mortelle, on va dire, et les contes s'occupent de ta vie éternelle, de ce que tu es dans l'infini de toi-même, hein, qui survivra à ta mort. Et donc, c'est dans cette ressource-là, c'est dans cette source-là que tu dois aujourd'hui puiser ton succès, si tu te sens appelé, évidemment. Alors, je vais préciser d'ailleurs, je vais apporter une toute petite précision sur le mot succès. Succès est de la même racine étymologique que succéder. Hein, c'est-à-dire, on est bien voilà, dans un nouveau chapitre de ton histoire, on est dans ta grande histoire, celle qu'il y a derrière la petite histoire de tous les jours. Hein, bon. Alors, moi, je le dis parce que c'est vrai, il y a peu de monde qui enseigne cette sagesse, qui est en fait la magie de la vie appliquée au quotidien, tout simplement. Hein. Alors, imagine donc que tu pourrais vivre donc selon cette vie éternelle, hein, selon la source éternelle en toi, la source miraculeuse. Hein. Imagine que tu vives tel le héros des contes, hein, en quelque sorte, et que devant chaque difficulté, tu reçoives un outil magique, une direction à prendre, que tu vois, tu sois vraiment accompagné par les faits, en quelque sorte, hein, enfin, ce qui est représenté par les faits ou les messagers de la fécondité dans les contes. Hein. Imagine que ce que tu crois être des épreuves et que, du coup, tu vis difficilement, évidemment, hein, quand tu imagines que ce sont des épreuves et que tu trouves ça injuste ou trop lourd, etc., eh bien, que ça ne soit là que pour te montrer ta véritable origine. Imagine même que les épreuves, elles se transforment en preuve de ta vraie filiation divine. Voilà. Encore, je le répète, ceux qui ont lu ou écouté mon article sur le bin, hein, Petit Canard, c'est l'histoire de ce conte. Hein, voilà. Alors, dans les mythes grecs, dont les contes sont issus, hein, eh bien, les héros, ils sont toujours fils d'un dieu ou d'une déesse. Et cela montre bien leur origine. Hein. Ils ont une origine donc mortelle, on va dire, enfin terrestre, une filiation terrestre, et ils ont une filiation divine. Et il s'agit de toi ou de moi. Ces héros, c'est toi et c'est moi aussi, évidemment. Hein. Et qu'est-ce qu'ils font, ces héros?
eh bien c'est grâce à leur puissance d'être divin, donc qu'ils traversent les épreuves qui leur sont proposées, c'est-à-dire qu'ils ont la preuve de leur origine divine à travers leur réussite. Hein. Et le mot réussite, il veut dire trouver une nouvelle issue, hein, une issue dans la vie divine, dans la vie éternelle. Hein. Alors évidemment, dans la vie de tous les jours, ça amène des issues aux impasses dans lesquelles on est enfermé. Hein. C'est sur ce chemin-là que tu peux aller donc en suivant leur trace, la trace de ces héros. Hein. Donc, et ben voilà. Alors, est-ce que tu aimerais donc t'approprier pleinement les modalités, on va dire, de ta propre vie, te sentir pleinement épanoui, quoi qu'il arrive, à chaque fois que tu vis quelque chose qui représente un challenge, un défi, est-ce que tu aimerais y voir, en fait, ta filiation, hein, au lieu d'y voir une injustice, enfin, tu vois, au lieu de voir ça comme le relent d'une vieille blessure, une blessure de guerre, enfin je veux dire une blessure ancienne, est-ce que tu aimerais plutôt y voir donc la trace de ton origine divine? Je te pose la question, hein, avoir ce sentiment donc de vivre puissamment tes relations ou ton job ou n'importe de ce qui te tient à cœur, hein. Alors, réponds-moi dans le chat si tu aimerais donc te sentir fils, fille de la magie de la vie. Hein. Et même, est-ce que tu aimerais contribuer au changement? Enfin, au changement, oui, à la mutation, donc, puisque retrouver son origine divine, c'est une véritable mutation, c'est une métamorphose. Hein. Alors, Dominique, elle dit oui, voilà, enfin, je suppose que si vous êtes là, c'est que c'est vraiment ce que vous aimeriez. Excuse-moi une seconde. Alors, le premier secret, c'est donc le rêve créateur de la vie. Alors, à chaque fois, j'ai mis en vert une caractéristique de ce nouveau chemin. Le chemin, là, je dis qu'il est habité. Eh bien, tout simplement, tu vois, je t'ai mis comme une guirlande lumineuse. Et bien entendu, les lumières, elles sont toutes reliées, hein, on le voit un petit peu comme ça. Mais justement, tu vois, dans la vie, on peut avoir l'impression que ces lumières, elles sont coupées les unes des autres. Et si on regarde de plus près l'image, eh bien, on voit que tout est relié. Mais évidemment, comme il y a une lumière qui est forte, alors les fils, ils sont un petit peu dans l'ombre. Et donc, on peut avoir du mal à les voir. Mais en réalité, donc, alors chaque petite lumière, on va dire que c'est chaque individu. Et donc, ton rêve à toi, ce n'est pas un rêve isolé. Hein, c'est ton rêve, il est dans le rêve créateur de la vie. La vie elle-même, elle a un rêve créateur. Tu es dans un rêve d'ensemble. Le héros, il ne rêve pas tout seul. Hein, son rêve, il est comme à la croisée des rêves des autres personnes. Hein, et c'est en réalisant son rêve même qu'il aide les autres et que les autres l'aident à réaliser son rêve, hein, et à se réaliser lui. Il y a vraiment un rêve d'ensemble et on est compris dedans. Donc si on est compris dedans, je dirais quelque part on n'a pas à s'en faire, quoi. Hein, c'est un rêve d'ensemble, quoi. Hein,
quelque chose qui avance ensemble. Hein. Donc ça, c'est vraiment, il faut élargir sa vision. Donc, voilà, j'ai écrit, tu es un élément d'une trame. C'est vraiment une trame. C'est comme s'il y avait un tissu, un tissage. D'ailleurs, dans les contes, il y a très souvent des tisserands, des fileuses, ouais, il est souvent question de quenouilles, de fils, de choses comme ça. Hein. Il y a des métiers qui sont liés au fil parce que ça représente une trame de la vie et sur laquelle on est tous. Et le tissu entier, voilà, c'est le rêve créateur de la vie. Alors, après, donc on va avancer un petit peu. Alors, deuxième secret à connaître aussi, c'est les champs morphiques. Alors, ce nouveau chemin, il est balisé. Donc, tu peux prendre la clé des champs parce que, hein, au sens où on dit prendre la clé des champs, bien voilà, aller à l'aventure parce que le chemin, il est balisé. Alors, j'ai mis les champs morphiques, ça veut dire que, oui, le chemin, il est tracé en quelque sorte. Le chemin de ton moi profond, eh bien, il existe déjà, enfin, il a été tracé, voilà ce que je veux dire, par les milliers de héros qui t'ont précédé. Et tu n'as qu'à suivre les traces dans ta psyché à toi de ces milliers de héros qui t'ont précédé. C'est pour ça je dis que tu peux donc simplement suivre les traces des héros et c'est en fait ce que les contes t'amènent à faire. Hein. Il suffit en quelque sorte de changer de registre et tu te trouves sur le chemin des héros. Tu changes de registre, tu passes du registre névrotique, on va dire, tu sais, psychologique et névrotique, etc., avec les blessures d'enfance, etc., tu passes du névrotique au mythique, de l'ordinaire à l'extraordinaire. Et tu peux faire des allers-retours. Hein. En fait, c'est ce qui se passe, évidemment. Hein. On vit sur les deux registres à la fois. On ne quitte pas notre registre psychologique, mais il devient transparent, il devient beaucoup plus léger. Et moi aussi, là, ce que je veux te signaler dans ce secret-là, c'est que pour incarner ta mission, eh bien, tu dois recevoir une transmission. Et quand tu passes sur ce chemin-là, eh bien, il y a une véritable transmission. C'est comme si les héros qui ont existé depuis des milliers d'années, des millions même, eh bien, ils te transmettaient quelque chose. Il y a transmission, hein, avant d'y avoir mission. Ils te transmettent quoi? Eh bien, la clé des champs du possible. Hein. Donc, c'est une initiation, en quelque sorte. Hein. Et c'est ce que sont les contes. Ce sont des histoires initiatiques. C'est à travers les archétypes des contes que tu peux raisonner donc avec la mémoire universelle de tous ces héros qui t'ont précédé. Voilà. Donc ça, c'était le deuxième secret. Donc, on va avancer un petit peu. Alors, le troisième secret, c'est ce que j'ai appelé la chance. Alors là, on est sur un chemin de conciliation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce chemin de conciliation? Alors, je reprends donc l'idée que les héros donc, de la mythologie grecque, hein, dont nous sommes les héritiers, et dont les contes sont issus, eh bien, ils sont nés, donc, je le redis, d'une mortelle et d'un dieu, plus rarement à l'inverse, mais ça existe aussi. Et cette alliance, elle se rejoue en nous, tu vois, hein, parce qu'il y a eu une alliance. S'ils sont nés d'un dieu et d'une mortelle, ou vice-versa, eh bien, il y a eu une alliance entre les deux, évidemment. Donc, cette alliance, elle se rejoue en nous, et qui sommes donc héritiers de cette mythologie. Au passage, mythologie, mythe, etc., c'est un des synonymes de ce mot-là, c'est muet. Hein, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui est muet. Un autre synonyme, c'est mystère aussi. Donc, on voit bien, tu vois que, enfin, oui, on comprend que c'est quelque chose de mystérieux et de muet en nous. Mais évidemment, il faut le faire s'exprimer à nouveau. Il faut le faire reparler. Hein.
Il faut que, eh ben, il faut en retrouver la trace, donc comme on a vu précédemment, et il faut le faire s'exprimer. Alors évidemment, les contes, justement, c'est la possibilité de le faire se réexprimer. Alors il se passe quoi? Eh bien, il se passe qu'il y a un combat en nous entre le conditionné, hein, tant qu'on n'a pas recréé cette alliance. On va voir hein, ce que c'est ce chemin de conciliation. Donc il y a un combat entre nous, entre le conditionné et le non conditionné, et l'inconditionné et l'inconditionnel aussi, si tu veux. Hein. Il y a un combat en nous. Hein. Le conte, c'est un lieu de rencontre, de ce retour à cette alliance. Hein. En quelque sorte, comment je pourrais dire, on a un ADN, on a un ADN physique et on a un ADN divin. À moins que ce ne soit le même. Je pense que c'est le même, hein, d'ailleurs, parce que l'ADN, il contient une information, en fait. Hein. Et donc, cet ADN, il contient notre modèle de croissance. Un petit peu comme dans un gland, eh bien, pourtant c'est minuscule, un gland, mais ça contient le modèle de croissance du chêne. Et nous, dans les bonnes conditions, eh bien, l'ADN du gland, il va déployer les possibilités du gland selon son modèle de croissance, hein, qui est inscrit, donc il y a une information inscrite en lui. Et bien pour nous, c'est la même chose. Alors on peut l'appeler donc ce modèle de croissance, comme j'ai dit, cet ADN, cette information en nous, on peut l'appeler notre chance, parce que c'est en libérant cette information qu'on a de la chance. C'est en fait en prenant contact à cette information qu'on a de la chance, enfin on a l'impression que tout nous vient, qu'il y a des miracles, que tout s'aligne, qu'on se met tu sais, quand on se sent aligné, hein, avec avec notre âme, si tu veux, eh bien, à ce moment-là, tout se déroule, impeccable, etc. Eh bien, c'est parce que on est proche de cette information. On a vu des synchronicités, enfin, on a suivi les indications, on a reçu les outils magiques des contes. Alors, ce sont des informations qui semblent ne venir de nulle part, mais c'est des synchronicités, on va en parler un petit peu plus loin. Hein. Alors, mais comment concilier les contraires, en fait? Eh bien, les contraires, il faut pouvoir les cerner, évidemment, parce que comment concilier quelque chose qu'on ne cerne pas, qu'on ne discerne pas. Et pour les discerner, il faut en être capable. Hein. Et donc, c'est à ça que j'accompagne, en fait, hein, et que les contes accompagnent. Les contes, ils permettent de cerner ces contraires avec précision, parce qu'il y a résonance dans leur miroir. Il y a résonance de ces contraires qui s'affrontent. Hein, et là, d'ailleurs, je t'ai mis une image de la belle et la bête, hein, parce que là, on est bien dans une alliance, là, pour l'instant, qui ne peut pas avoir lieu au départ. Hein. Mais il faut bien que la belle et la bête se confrontent pour rentrer en relation et arriver à un moment donné à une alliance. Hein. Donc, dans les contes, il y a des confrontations avec les sorcières, les ogres ou les géants ou les dragons ou tout ce que tu veux. En réalité, ce sont des parties de soi à intégrer, à concilier. On pourrait dire à aimer si on veut, mais c'est vraiment, à intégrer dans l'infini de l'amour, mais ensemble. Hein. Alors, la première tension des contraires qui existe, eh bien, c'est cette opposition entre ton désir, hein, quand tu as un désir, quand tu entends un appel, et puis un obstacle qui semble insurmontable pour satisfaire ton désir. Alors, je ne sais pas si tu as participé au challenge que j'ai proposé en début d'année, mais en fait, c'était ça, quoi, hein, au départ. Hein, les deux premières étapes du chemin, c'était déterminer, discerner quel est mon désir, même s'il est conditionné, hein, ça n'a pas d'importance, on part avec ça,
Et puis en face, deuxièmement, quel est mon obstacle? Donc il y a une dualité à concilier. Ok? Donc ça, c'était le troisième secret. Alors là, on arrive à la structure libératrice ou archétypale. Je l'ai marqué libératrice là, mais c'est la structure. Elle est libératrice. Pourquoi? Parce qu'elle est archétypale. Et là, la nouveauté de ce chemin, c'est vraiment un chemin libérateur. Hein. Qu'est-ce qu'il faut voir? Eh bien, en fait, il faut voir que, et là, je t'ai mis une trame avec des étoiles qui se déploient progressivement. Et cette trame que j'ai représentée, elle représente cette structure archétypale qui est derrière. Alors, on va voir derrière quoi. Hein. Derrière la confusion, je l'ai mis là, il y a une structure donc qui est muette et qu'il faut faire résonner, hein, qu'il faut faire apparaître en fait. Hein. Alors ça, c'est un croquis selon mon ami Jean-Pascal de la Voix des Contes. Hein. C'est un homme connu dans le travail sur les contes et avec lequel j'ai co-animé voilà, pendant une dizaine d'années. Donc, c'est un ami très cher. Bon, alors, derrière donc cette confusion apparente de nos histoires personnelles, hein, on va dire les histoires de la personnalité, eh bien, il y a donc une structure archétypale. Alors, nous, souvent, nos histoires, elles sont confuses et chaotiques. Enfin, à certains moments, d'ailleurs, elles deviennent plus chaotiques que d'autres. Hein, c'est, tu sais, ce qu'on appelle les crises. Et maintenant, quand il y a crise, quand il y a un chaos, c'est parce que c'est la structure qu'il y a derrière qui veut se révéler, tout simplement. Et nous, au-dessus, on peut être dans une soupe, là, tu vois ce que je veux dire, un petit peu, hein, avec, voilà, des émotions, enfin, tout un tas de choses, là, voilà, ce que j'appelle un peu une soupe émotionnelle, une soupe psychologique. Bon, ben, en attendant, il faut aller dans la soupe, hein, mais il y a quelque chose qui veut se structurer derrière, qui veut se révéler, tu vois, se structurer. Alors, eh ben, cette structure, évidemment, elle est libératrice des enfermements névrotiques, évidemment. Alors, donc, il y a une structure archétypale qui te libère et qui te soutient, parce qu'elle ne fait pas que te libérer, justement, elle te libère parce qu'elle te soutient. Hein, c'est une véritable structure organique. Hein. Donc, j'aurais même pu mettre que, tu vois, c'est un chemin organique. Il réorganise le chaos et même il réorganise intérieurement, hein, au niveau voilà, il peut y avoir des réorganisations au niveau somatique de la santé. Hein, bon. Alors, comme je parle d'archétype et d'archétypal, je vais te dire qu'un archétype, c'est un modèle parfait de réalisation. Tu vois que la structure qui apparaît là sur le croquis, on sent bien qu'elle va, plus elle va apparaître et plus elle va être ordonnée. Hein, voilà. Donc un archétype, c'est un modèle parfait de réalisation. Et malheureusement, au niveau psychologique, à la place des archétypes, la plupart des gens, et c'est ce qu'on fait au départ, on le fait tous, bien entendu que moi aussi, hein, je l'ai fait, et parfois, évidemment que je le fais encore, sans je serais une éveillée, etc. Enfin bref, à la place des archétypes, ce que je voulais dire, moi, c'est que la plupart des gens se maintiennent dans des stéréotypes. Hein, des stéréotypes, c'est-à-dire des conditionnements répétitifs, uniformes et enfermants. Et ces stéréotypes-là, eh bien, ce sont des formes qui fossilisent ta mémoire. Hein, exemple, hein, un exemple, bon, la stéréotype du prince charmant, c'est-à-dire l'homme idéal, qui serait idéal en soi. Alors que l'archétype du prince, eh bien, c'est plus un homme parfait, oui, mais pour toi, il est parfait pour toi. À l'inverse, pour les femmes, évidemment. Hein. Donc, l'archétype, il donne la notion, il propose cette notion donc de liberté, de renaissance. On se fait renaître. On ne rentre pas à se coincer dans les stéréotypes. On en sort, on s'en libère. Hein. Donc, il ne faut pas oublier que les archétypes sont des modèles vivants. Hein.
Et alors, se relier en conscience à cette structure sous-jacente, ce tissu en fait, hein, c'est ce tissu dont je reparle, donc hein, c'est le tissu que j'ai évoqué au rêve créateur. Eh bien, se relier en conscience à cette structure, c'est un vrai soulagement. Hein. On permet donc à cette structure de se révéler, d'émerger et de nous soutenir exactement comme une colonne vertébrale. Donc c'est très important. Hein. Et on va dire, enfin moi je dis que c'est notre ossature divine. Hein. Parce que autrement, on est un peu comme de la soupe, quoi. Hein, voilà. Donc le conte lui-même, pour à chaque fois je te dis ce que le conte peut apporter, hein, puisque le conte lui-même, c'est un modèle vivant, un modèle donc de structure hein, archétypale, qui permet de réveiller des mémoires que tu as jetées dans l'oubli, et notamment la mémoire donc de ta véritable identité. Ton identité divine, donc encore une fois, ta filiation divine. Tu vois, on en revient en fait, je te présente ces secrets sous différents angles, mais on en revient toujours à retrouver ce fil conducteur pour ta filiation divine, avec dans le mot filiation, donc le double, enfin le jeu de mots, quoi, hein, d'être fils ou fille et de suivre vraiment un fil pour s'orienter dans la vie. Voilà, bon, donc on passe au 5e. Hop, hop, on fait avancer. Le 5e, alors là, on rentre donc dans la... C'est un chemin qui est sacré, hein, et où tu vas pouvoir donc réveiller la mémoire du futur. Hein. Bon, donc, notre histoire, puisque je parle de la mémoire, bon, donc, notre histoire, c'est quoi notre histoire? Quand on raconte notre histoire, ou un bout de notre histoire, évidemment, eh bien, notre histoire, ce sont des événements qui ont eu lieu dans le passé. Évidemment, quand on raconte ce qu'on a fait hier ou ce qu'on a fait il y a 20 ans ou dans notre enfance, etc., ça a lieu dans notre passé. Et on y croit dur comme fer. Mais, on y croit dur comme fer parce qu'on a choisi des éléments puis qu'on a construit une histoire et puis voilà. Hein, et donc, on a mémorisé ça, ou pas, quelquefois, mais enfin, bon, la mémoire, elle existe quand même. Hein. Mais c'est avant tout, cette histoire que l'on raconte, c'est avant tout l'histoire que nous racontons. Hein. Notre mythe familial, on va dire, fondateur, si on parle voilà, de l'histoire de l'enfance. On a enregistré, on a sélectionné certaines informations, on a créé une histoire avec, alors l'histoire, elle va bien ou elle va pas trop bien, enfin, selon ce que l'on a sélectionné. Et puis aussi, cette histoire, elle s'entremêle évidemment avec celle d'autres personnes, hein, ou les histoires qu'on nous a racontées, et finalement, on s'y perd. On est dans un labyrinthe, on est dans un vrai labyrinthe. Alors là, on en revient encore à la confusion, etc. Alors évidemment, les histoires, ça crée du lien, hein, ça crée du lien au passé, justement, et ça nous relie à des mémoires. Donc, hein, à la mémoire, il y a des mémoires. Mais il y a des mémoires, évidemment, de souffrance et des mémoires de délivrance. Mais la question, c'est, y a-t-il des mémoires que tu as laissées pour mortes et qui veulent se réveiller? Parce que en fait, pourquoi? Alors ça, c'est des espèces d'énigmes dans notre vie aussi, hein, ces mémoires que l'on a laissées pour mortes, parce que en quelque sorte, elles organisent des événements et c'est énigmatique pour nous parce qu'on se demande pourquoi ça arrive, etc. Hein. Alors, mais ça veut dire qu'on a laissé des trous. On a laissé des trous dans la mémoire. C'est pour ça qu'on est dans la confusion. Parce que si tu veux, la jolie trame qui devrait apparaître derrière, c'est-à-dire notre véritable filiation, notre véritable histoire, eh ben, le tissu, il est troué. Hein. Et donc, on peut tomber, alors la question aussi à se poser, c'est dans quel trou de mémoire es-tu tombé, hein, ou es-tu oublié, hein, et c'est de véritables trous noirs, en fait. Et dans l'incarnation, les physiciens disent qu'on est dans un trou noir, puisqu'on est de la lumière à la base, et en fait, on est comme dans un trou noir. Et effectivement, on est bien dans un trou noir, puisqu'on a même oublié notre origine divine. Hein.
Et donc, ben, nos incarnations, je sais pas, elles servent certainement à refaire, voilà, elles servent à refaire cette trame, à retrouver toute la lumière en soi. Oui, mais cette lumière, eh bien, il faut aller la chercher dans le trou de mémoire. Alors, donc, il y a une autre question à se poser aussi, c'est que il y a des mémoires comme ça, et quelles sont ces mémoires que tu répètes, parfois jusqu'à te détruire, on va dire, hein, ou détruire des opportunités, etc., plutôt que de redonner vie à ces mémoires. Qu'est-ce que ça veut dire leur redonner vie? Eh bien, tout simplement les remettre en mouvement, hein, lui redonner du souffle. Donc, hein, pour qu'une flamme brûle, eh bien, il faut de l'air, hein, elle consomme de l'oxygène. Il faut qu'il y ait du souffle. Hein. Quand tu as une braise, eh bien, il faut souffler dessus pour que la flamme, elle se rallume. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe avec nous. Quand on a un désir, en fait, c'est comme une braise à l'intérieur de nous, et il faut ressouffler sur la mémoire pour que la flamme se réveille et nous éclaire en quelque sorte, hein, et éclaire donc notre modèle sous-jacent, hein, le tissu, donc la structure qu'il y a derrière notre ossature. Hein. Donc, comment rendre ces mémoires vives, hein, en fait, puisqu'il y a des mémoires mortes, et comment rendre ces mémoires vives? Comment rendre ces mémoires vives et créer de l'avenir? Parce que pour créer un nouvel avenir, hein, donc pour aller sur ce nouveau chemin dont je te parle ce soir, eh bien, il faut rendre les mémoires vives et créer de l'avenir. Il faut créer un autre avenir. Un autre avenir. Comment ces mémoires vives là en faire? Des mémoires du futur en fait, pour un futur différent, un futur vivant. Parce que les mémoires mortes nous maintiennent dans la confusion, dans le trou noir. Voilà, je répète, mais c'est pour que tu comprennes bien que ça soit quelque chose qui te reste en mémoire et que ça devienne une mémoire vive. Alors, le conte, lui, eh bien, il raconte quoi? Il raconte justement l'histoire de ces royaumes ensorcelés, hein, par des mémoires mortes, hein, les sortilèges. Un sortilège, en fait, c'est quelque chose, une cristallisation énergétique. Hein, c'est quelque chose, c'est une sorte de mémoire qui est morte. Enfin, elle est enfermée, elle est cristallisée. Hein, donc, il faut souffler dessus pour que la braise refasse un feu. Donc, le conte est l'histoire du réveil d'une mémoire du futur. Hein. Et à ce moment-là, tu sors de la fatalité, c'est-à-dire que tu renégocies un destin figé, un destin stéréotypé. Hein. Ce sont les archétypes qui viennent dissoudre les stéréotypes. On va continuer. Le secret numéro 6, ce sont les coïncidences, les synchronicités. Et là, sur le chemin, donc ça amène de l'illumination. Donc, ce nouveau chemin du succès vers la source, hein, c'est un chemin d'illumination. Et il faut trouver donc les clés amoureuses. C'est un chemin sur lequel on trouve les clés amoureuses. Ce que j'ai appelé les clés amoureuses, eh bien, c'est ces coïncidences et ces synchronicités qui viennent pour ouvrir des portes. En fait, la personnalité, le moi, il vit, lui, dans une vision linéaire, hein, là où on se raconte des histoires, comme je te disais précédemment, avec notre manière limitée donc de raconter ces histoires, hein, en sélectionnant certaines choses, dans une espèce comme ça de fil de cause à effet, hein, parce que dans ce monde, on est soumis apparemment à un enchaînement donc de cause à effet. Et quand je dis enchaînement, donc c'est bien à double sens, hein, parce que ça enchaîne aussi sur un chemin où tu traînes comme un boulet à tes pieds. Hein. Alors, par exemple, hein, dans notre vie ordinaire, si tu laisses tomber un œuf, il se casse et puis c'est irréversible. Hein. Tu l'as sûrement déjà essayé, tu n'as jamais reconstitué un œuf. Hein. Mais c'est les jeux de la vie dans l'incarnation, hein, de la vie ordinaire, on va dire.
Et c'est les limitations actuelles de notre vie sur Terre. Hein. Mais donc, on peut vivre en double vie, hein, je le répète, donc dans cette filiation, dans cette alliance, à la fois de la vie ordinaire et de la vie extraordinaire qu'il y a derrière et qui vient illuminer donc notre vie ordinaire. Alors, les coïncidences, bien illuminer comment? Donc, ces clés amoureuses, c'est quoi? Donc, les coïncidences et les synchronicités, eh bien, ce sont des événements qui n'ont apparemment, hein, pour nous, hein, pas de lien de cause à effet au sens où nous l'entendons donc habituellement, c'est-à-dire des causes à effet qui viennent du passé. Non, parce que au contraire, ça vient plutôt du futur. En fait, moi, je vais te dire, j'ai vu ça une fois sur Internet et je trouve que c'est très très juste. En fait, quand tu vis des synchronicités, des coïncidences de sens, eh bien, ça vient te dire, oui, tu brûles, tu es sur le bon chemin, quoi. Tu suis les bonnes traces des héros, etc. Tu vas révéler les choses. Ce sont vraiment des encouragements. Ça donne, quand ces coïncidences ont évidemment un sens pour toi, mais tu vois, le mot sens, il a plusieurs sens. Il indique aussi la direction, quoi. Donc, ça t'indique que tu es dans la bonne direction. Alors, ces occurrences, hein, donc ces coïncidences, hein, qui sont des occurrences signifiantes, eh bien, elles viennent du plan que je t'ai indiqué tout à l'heure, tu vois, de la structure archétypale, hein, dont je t'ai parlé, et qui, elle, est dans un éternel présent, évidemment, hein, parce que cette structure, elle n'est pas dans notre espace-temps. Là, dans notre espace-temps, on est dans une histoire linéaire. Une histoire, ça se raconte avec un début et une fin. Hein. Donc, dans les occurrences signifiantes, là, les coïncidences, les synchronicités, et bien, elles viennent donc de cette structure où les trois temps, ils existent en même temps. Hein. Donc, quand tu réveilles une mémoire et que tu la rends vive, et bien, c'est un message du futur, on va dire, si tu veux. Mais en réalité, les trois temps, ils existent en même temps, sauf que ça t'indique que tu es sur le bon chemin de la révélation donc de ta véritable histoire. Hein, voilà, de la grande histoire qu'il y a derrière ton histoire apparente. Donc, c'est là que se trouve la source des miracles. Alors, là où tout est possible, hein, sur cette structure, donc il est possible de créer comme sur une toile tissée. Hein, tout simplement parce que en fait, pourquoi clé amoureuse? Parce que c'est ce qui te fait vibrer toi qui attire ça. Hein. Ce qui te fait vibrer et que tu oses approcher, eh bien, ça fait vibrer la toile derrière les apparences et ça amène donc des coïncidences signifiantes. Eh bien, les contes, c'est une méthode pour devenir conscient, non seulement pour devenir conscient des synchronicités, mais pour les éveiller. Ou plutôt, bien sûr, enfin, en même temps, c'est toi qui t'éveilles à elles. Hein. Parce que les contes, ce sont des histoires, ce sont des suites de synchronicités. En fait, tout au long du conte, ce qui semble merveilleux, extraordinaire, ce que les messagers de la fécondité apportent, les outils magiques, les êtres miraculeux, etc. Voilà, ils représentent les synchronicités, ce sont des messagers de la structure qui est au-delà donc de notre vie ordinaire. Et ça vient donc éveiller nos chances, notre chance, quoi. Hein, ça vient nous révéler notre chance. Voilà, bon bah donc on arrive à la 7e étape. Eh bien, la 7e étape. Ah, il y a Dominique qui me dit que je suis intarissable. Non, on arrive à la 7e étape. Oui, alors, je te remercie de ce mot intarissable. Alors là, Dominique, si tu es toujours là, j'espère, je vois que tu as écrit. Je te remercie de ce mot intarissable parce que je n'arrête pas de parler de source. Et je suis sans cesse reliée à cette... Enfin, sans cesse, peut-être pas exagéré, mais enfin, je suis souvent reliée à la source. Quand je suis dans ma mission, je suis sans arrêt reliée à la source et parfois, je dis plein de choses
que je me dis, mais je sais pas comment, ben voilà, elles ont coulé de source. Bon, alors donc on arrive à la 7e étape, elle est là, oui, on arrive donc à la 7e étape, et là j'ai appelé ça le chemin ouais, progressif et de sécurité. Eh bien, il suffit de suivre les étapes créatives du conte, hein, en fait. Donc c'est un chemin progressif et un chemin de sécurité totale. Hein. Totale, pourquoi ? Parce que quand on révèle son modèle de croissance, donc sa chance, puisque c'est la chance même, eh bien, on ne craint rien. On craint quand on est dans sa personnalité psychologique, qui est faite de peur et d'erreur et de confusion et de conflits, etc. Donc là, quand on suit les étapes créatives du conte, eh bien vraiment, on passe de l'impuissance à l'accomplissement d'un projet comme qui rigole, génial, comme qui s'amuse. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a cru d'ailleurs que les contes, ils étaient pour les enfants, que c'était des amusements, etc. Parce que c'est vrai, parce que ça éveille la muse en soi. Voilà. Hein. Alors, ce chemin de sécurité, eh bien, le chemin du conte, hein, c'est, comme je vous l'ai un petit peu dit tout à l'heure, c'est aller donc de contraire en contraire, hein, de conflit en conflit, pour les concilier. Hein, on a vu tout à l'heure, la belle et la bête, on sait très bien qu'à la fin, voilà, ils s'épousent. Hein. Alors, il se passe quoi? Eh bien, on y va par étapes. C'est pour ça que je dis qu'il est progressif. On y va par étapes de profondeur, en quelque sorte. Hein. On approfondit, et au fur et à mesure qu'on approfondit, ce qui est le plus beau, c'est qu'on allège. Et on y va jusqu'à l'accomplissement, à la complétude, ou ce qui est représenté dans les contes, hein, c'est souvent par un mariage. Alors, suivre les étapes du héros des contes, ça amène à la réussite, hein, c'est-à-dire à la nouvelle issue, pour sortir de sa fatalité. Hein. Alors, pour reprendre par je crois que non, je l'ai pas mis là-dedans, donc je passe à la suite. Hein. Les étapes. Oui, voilà, j'avais mis ça, mais ce que je veux faire, c'est résumer en 7 phrases, en fait, ce qui se passe sur ce chemin progressif. Ben, écoute, c'est rentrer dans le rêve créateur que la vie, elle a pour toi. Hein, donc, c'est le rêve créateur de la vie dont tu es détenteur ou détentrice d'une part, on va dire. Hein, tu as reçu une part en héritage. Voilà, donc c'est rentrer dans le rêve créateur, suivre le chemin qui est déjà tout tracé, comme on l'a vu tout à l'heure. Hein. Pour faire? Pour concilier les contraires, on l'a vu aussi. Donc, dénouer les nœuds, dissoudre les obstacles et en récupérer l'énergie, évidemment, parce qu'il y a de l'énergie dans les nœuds. Donc, il y a de l'eau de la source miraculeuse qui nous échappe complètement. Après, on vit dans le manque de ceci et de cela, et d'amour et d'argent, et oui, mais l'énergie, elle est coincée dans les nœuds, donc il faut réconcilier tout ça. Ensuite, pour encore quoi faire? Eh bien, se libérer des fausses identités dans lesquelles tu es empêtré, hein, parce que, voilà, oui, on est dans des fausses identités, on est que dans une moitié d'identité, on va dire. Hein. C'est pour ça qu'on cherche à moitié, d'ailleurs. Alors, et pour contacter la mémoire, de quoi? Hein? Quelle mémoire tu dois contacter? De ton contrat sacré, ta mission, si tu veux, ce que tu as prévu de réaliser, avant de t'incarner, ton contrat sacré. Réaliser ton rêve, on peut le dire comme ça aussi, hein, puisqu'il y a un appel. Hein, ce rêve, c'est un appel à la réalisation et à prendre la responsabilité de ton contrat sacré. Et pour finir, vivre le miracle, être illuminé dans la joie d'être, et de faire selon quoi? Eh bien, selon ta nature, selon qui tu es. D'accord? Et bien moi, en fait, ce que je propose, hein, puisque alors voilà, hein, c'est cette vision globale, hein, c'est
comment je dirais, cette particularité, hein, d'un ensemble qui ouvre, enfin qui peut ouvrir ton regard et ta vie. Et moi, ça, je propose évidemment, et c'est là où je vais te parler de l'opportunité tout à fait extraordinaire que je te propose, que tu aies fait déjà un parcours héroïque avec moi ou pas, parce que ça peut être vraiment complémentaire. Tu vas voir, donc si tu veux t'émerveiller donc d'un nouveau chapitre de ton histoire, c'est-à-dire un chapitre quand même, un grand chapitre là, hein, et si tu veux retrouver tes super pouvoirs, bon, je l'ai dit, voilà, d'une façon un petit peu puérile, mais c'est sympa aussi, c'est-à-dire si tu veux réveiller ta puissance d'être, voilà, on peut le dire autrement, hein, eh bien, je te propose évidemment de quitter le chemin d'effort en effort, hein, voilà. Où c'est qu'il est. Pourquoi je te propose ça? Pour emprunter l'autre, plus vivant et plus léger, le chemin de l'inspiration, hein, et apporter au monde ce que tu as d'unique. Voilà. Voilà l'opportunité que je te propose et que je vais bien évidemment te préciser. Comment? Alors, tu vois que je t'ai dit que même au niveau financier, ça allait être une opportunité. Pour 7 € aujourd'hui, voilà, enfin aujourd'hui ou demain, tu as le temps de réfléchir, hein, ou après-demain. Alors, prépare-toi à une nouvelle vie, donc en toute sécurité et progressivité, parce que je sais très bien que le changement, il fait peur, tout simplement parce que on nous a pas appris à gérer le changement, et donc, ou alors on nous a appris seulement au niveau psychologique, mais pas dans le sens où je te l'ai présenté ce soir, qui est évidemment un changement, enfin une métamorphose, voilà, de soi, et pas seulement un changement à l'extérieur. Alors, donc, prépare-toi à cette nouvelle vie en toute sécurité et progressivité, et voici les modalités précises. Donc, voici mon offre. Donc, pour 7 € aujourd'hui ou demain, je ne vais pas te dire que ça va rester à 7 €, mais tu vas voir que quand même, c'est vraiment extraordinaire. Donc, voici mon offre. Un abonnement pendant 12 mois, mais si ça ne te convient pas au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois ou 6 mois, tu arrêteras quand tu veux. Ce qui se passe, ce que je vais proposer, c'est que tous les mois, donc de janvier à décembre, alors au mois de janvier, évidemment, on va commencer à la fin du mois, après ça sera peut-être un petit peu plus, voilà, à la moitié du mois ou aux 3/4. Donc, tous les mois, tu vas recevoir un compte audio et texte, c'est-à-dire qu'on va tous les mois approfondir un compte, que tu vas pouvoir te regarder dans le miroir d'un compte tous les mois. Donc, tu auras également en audio un rêve éveillé relatif au compte. Tu auras un cahier pratique de réflexion, donc pour te voir dans le miroir du compte. Et tu auras un atelier coaching collectif tous les mois avec un exercice, la sagesse du compte, et puis bien sûr, tu pourras poser tes questions, etc. D'accord? Donc, un tarif, oh tiens, bah, j'ai fait une faute exceptionnelle, c'est pas grave, je suis pas parfaite dans ma personnalité. Donc, un tarif exceptionnel, eh bien, comme c'est une version essai, hein, comme on dit, bêta, eh bien, 50% du vrai tarif. Donc, effectivement, le premier mois est à 7 €. Donc, vraiment, si tu, voilà, tu veux essayer. Donc, je te les rendrai pas, par contre, les 7 €. Ne me demande pas de te rembourser 7 € si tu n'es pas satisfait. Donc, 7 € le premier mois et ensuite, à 50% du prix, 27 € par mois. Voilà. Et tu arrêtes si ou quand ça ne te convient pas. Voilà. Voilà. Et donc, là, tu as le... Je vais le copier-coller peut-être. Non, je peux pas.